Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. Voilà, je ne sais pas si elle va intéresser beaucoup de monde, mais en commentaire d'une vidéo, une personne m'a demandé de montrer comment je fais pour découper et coller mes images. Alors, au départ, j'ai trouvé ça enfin, je comprenais pas trop la demande parce que pour moi c'est très très basique et finalement je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de le faire. D'ailleurs, je lui ai dit en commentaire que je faisais rien de spécial et cette personne m'a quand même dit que ce serait intéressant donc je la fais et puis on verra bien ce que ça donne. Donc pour commencer, je vais vous montrer l'image que j'ai choisie. Donc j'ai pris cette image-ci. Je vais profiter en même temps pour vous parler de ces images. Donc, c'est encore une image que j'ai créée avec IA, donc l'intelligence artificielle. Alors, vous me demandez aussi pareil comment je fais, etc. En fait, je fais rien de particulier. C'est juste que j'ai téléchargé une application d'intelligence artificielle exprès pour les images. Donc, elle s'appelle CreArt. Et si on veut la trouver facilement, on met CreArt générateur d'images ou quelque chose comme ça. Ou CreArt IA générateur d'images et on la trouve assez facilement. Et une fois qu'elle est téléchargée sur votre téléphone, bon, moi j'ai la version gratuite, donc du coup, j'ai le droit à 20 images par jour. Et franchement, sur les 20, si j'en garde une ou deux, c'est tout le bout du monde, hein, parce que bah, il faut trouver les bons mots, essayer encore. Et il faut savoir aussi qu'avec la version gratuite, il y a une pub à regarder entre chaque image, ce qui fait que ça peut être assez... je vais dire casse-pied, mais d'un autre côté, c'est gratuit. Donc, on ne peut pas avoir tout sans rien en échange. Donc, ces personnes vivent de la publicité quand c'est gratuit. Donc, voilà, je comprends. Donc, j'accepte. Je fais ça le soir devant ma série ou devant un film ou peu importe. Et sur les 20, je vous assure que j'en garde, allez, quand c'est bien 2, ou des fois rien du tout. Parce qu'il faut trouver la demande qui génère l'image qui va nous plaire. C'est pour ça que je ne peux pas vous montrer. Déjà, je suis pas équipée pour, parce qu'il faudrait avoir plusieurs écrans, etc., pour pouvoir vous montrer. Et de toute façon, ma demande ne sera pas la vôtre, et ainsi de suite. Donc, ça sert pas à grand-chose. Il faut rentrer vos demandes. Ils appellent ça un prompt, je crois. Et, et vous ajustez au fur et à mesure. Par exemple, si vous voulez une femme steampunk, vous allez mettre femme steampunk avec des rouages. Euh, Enfin, vous mettez ce que vous souhaiterez avoir sur votre image et il va vous générer une photo. Avec cette, là, vous allez voir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Si ça vous plaît, vous l'enregistrez sur votre téléphone, votre tablette, tout ce que vous avez. Et après, c'est comme le reste des images, vous allez l'imprimer à la taille que vous souhaitez, etc. Moi ici, normalement, elle est comme ça quand je l'enregistre. Donc, je l'ai mis en paysage pour qu'elle soit plus petite déjà. Et puis après, j'ai sélectionné sur mon imprimante A5, ce qui m'a fait une image plus petite pour utiliser un carnet plus petit. Si je voulais utiliser un très grand carnet, je l'aurais peut-être imprimé comme ça directement. Mais après, voilà, ça dépend aussi des imprimantes, ça dépend de ce que vous avez chez vous. Mais voilà, comme ça. Si, j'imprime également, une autre question qui revient souvent, mon papier. Alors, mon papier, c'est un 80 grammes. Alors, tout simple, c'est un papier de bonne qualité que mon mari achète en magasin de bureau et j'imprime dessus. J'ai déjà essayé d'imprimer sur un plus fort grammage, mais je trouve que ça s'intègre moins pour l'art journal. Par contre, c'est top quand on veut faire des cartes et qu'on veut quelque chose d'un peu plus rigide. Il vaut mieux imprimer sur quelque chose de plus épais. Mais moi, c'est du 80 en général et ça me va assez bien. Alors, euh, pour vous parler de la découpe, j'ai déjà fait un petit fond en avance. Enfin, il n'est pas fini, mais j'ai commencé comme ça. Il va sécher pendant que je vous parle. Donc, vous voyez, là, il est encore mouillé. Il va sécher pendant que je vous parle et après, on continuera dessus.
pour vous montrer après comment je colle du coup. Donc voilà et je vais sûrement vous incruster ça en petit. Je sais pas encore comment je vais faire mais voilà, en tout cas le fond il est fait. Et puis donc, on va commencer à couper cette image. Donc moi j'utilise ces petits ciseaux, vous voyez, ils sont très très pointus. J'ai aussi ceux-là de chez Action, mais c'est pas encore le même, vous voyez, ça pique pas là. Là ça pique et là ça pique pas. Donc ceux-là ils sont beaucoup plus intéressants. Alors, on les avait achetés il y a des années quand ma fille était en école d'ingénieur. Elle avait besoin d'un kit pour le laboratoire. Et du coup, on avait acheté un kit. Il y avait des pinces comme ça, il y avait ce ciseau-là, il y avait d'autres choses, mais que j'ai plus. Hein. Je crois que j'ai plus. Si, il y avait aussi ça. Vous voyez, il y avait plein de trucs différents. Et moi, j'ai récupéré le ciseau quand elle en a plus besoin. Et la pince, surtout, je m'en sers, elle est de très bonne qualité. Euh, Là, il y a la marque, mais on la voit à peine parce qu'elle est un peu effacée. Mais voilà, c'est ça que j'utilise. Et donc, je vais couper. Ah, vous voyez aussi, j'ai oublié de vous parler de ça. Ça, sur le Créart gratuit, ils mettent toujours leur logo. Donc moi, j'essaye toujours soit de couper, soit bah, je mets quelque chose dessus, ou je fais comme je peux. Et donc voilà. Ici, vous voyez, j'ai fait exprès de mettre des demandes avec des choses un peu à droite et à gauche. Donc vous voyez, ici par exemple, ça, je vais pas garder. Ça, je vais pas garder. Il y a certaines mèches qui vont sauter également. N'allez pas croire que je garde tous les détails, hein, parce que sinon, moi non plus, je m'en sors pas. Donc voilà. Donc d'abord, je commence par détourer le plus gros. Voilà. Donc ça va de côté, ça servira pour protéger autre chose. Après, je vais venir couper ici pour enlever le logo avec un massicot ou des grands ciseaux, peu importe. Et puis après, bah, je vais commencer à découper gentiment. Je n'essaye absolument pas de garder tous les détails. Vous voyez les petits machins là, je ne garde pas. Au pire, si j'ai envie de gribouillage, bah, je les referai par la suite. Et là, je vais essayer. Là, celle-là, je ne vais pas la garder. Mais par contre, je vais essayer de garder celle-ci. Vous voyez? Et là, je continue. Voilà. Et je reviens à nouveau. Essayer d'évider un peu là. J'espère que vous voyez quelque chose. Moi, je vois rien. Là. Et puis après, avec mes ciseaux, comme ils sont pointus, je peux venir ici. Je perce. Alors ça, il faut faire attention de ne pas se faire mal, bien sûr. Et puis, je vais évider un petit peu à l'intérieur, tout en enlevant à nouveau quelques mèches. Vous voyez, et là, j'obtiens quand même quelques mèches pour pas que ce soit tout droit, mais en même temps, je ne me suis pas embêtée avec tout le reste. C'est pour ça que je vous dis que c'est tout simple en fait. Il y a tout un tas de questions concernant la découpe d'image, mais oui, il faut un petit peu de patience, c'est sûr, mais sinon il n'y a pas de secret en fait. C'est pas quelque chose qui... Bon, j'ai du mal à découper et à parler en même temps, mais je vais pas tout vous faire, hein. Je vous fais juste une petite partie et puis vous avez compris le principe. Donc là, on attaque la partie la plus compliquée. Donc pareil, là, je regarde ce que je garde et ce que je garde pas. Là, vous voyez, hop, un petit bout de celle-ci. Du coup, elle va avoir une petite mèche en l'air qui va faire le job. Et puis, je continue comme ça. Un coup, je garde, un coup, je garde pas. Je détourne déjà en gros. Vous voyez, en gros comme ça. Hop. Là, il y a trop de pointes. Je m'arrête ici. Et je reviens là. Hop.
Et hop, là, pareil, c'est un peu trop long, on raccourcit. Et des fois, je la coupe sans faire exprès, bah, c'est pas grave. Là, je ne l'ai pas coupé, mais ça se peut que ça arrive. Là, on continue, on enlève ce qui dépasse pour pas que ça nous gêne. Et puis, je viens, comme tout à l'heure, enlever des petits morceaux pour aérer la chose. C'est pour ça que souvent, je découpe mes images à l'avance, parce que sinon, ce serait trop long à faire quand je veux faire une page. Mais vous voyez, à aucun moment, je me prends la tête. Hein. J'enlève ce qui me gêne. Et s'il reste un tout petit peu de blanc comme ça, c'est pas très grave. Parce qu'après, avec les tamponnages, les encres et tout ce qu'il va avoir à côté, bah, ça se verra plus ou pas beaucoup. Donc, c'est pas très grave. Et donc, je continue comme ça, vous voyez. Je fais un petit trou, doucement pour pas me faire mal. Et puis après, j'enlève une partie du blanc. Pour que ça donne un côté aéré aux cheveux de la jeune femme. Je finis hors caméra et je reviens vous parler du reste. Et voilà, en gros, ça donne ça. Vous voyez, il y a des défauts. Hein. N'allez pas croire que c'est parfait. Hein. Surtout que là, je l'ai fait vraiment vite fait pour vous montrer. Généralement, je suis pas ici. Je suis en bas, tranquillou, sur ma table. Je découpe et puis je mets ça de côté. Et puis, d'ailleurs, je peux vous montrer si vous voulez. Vous voyez, j'en ai plusieurs ici. J'en ai plusieurs d'avance, vous voyez. J'en ai plein comme ça d'avance. Tout ça, c'est des images qui sont déjà découpées. Et puis après j'ai plus qu'à piocher dedans et puis m'en servir quand j'ai envie de faire une page. Donc voilà, pour l'image découpée. Donc après, je reprends mon fond. Vous voyez que normalement, la couleur correspond à peu près avec le fond que j'ai fait. Là, il est encore un peu humide, donc je vais le sécher un petit peu pour pouvoir continuer avec vous. Et là, en prime, vous avez même le bruit de 8 gun que vous n'avez pas d'habitude. Donc voilà. Mon image, je pense la mettre par ici. Donc il reste encore un petit morceau du logo, donc je vais la faire déborder légèrement et je viendrai découper ce qui dépasse. Et avant de... Qu'est-ce que j'ai de sorti? J'ai pas grand chose de sorti. Je vais prendre vraiment les tampons que j'ai sur mon bureau. Donc après on prend un peu ce que l'on veut. Mais moi je vais partir comme ça. Pour pas avoir à sortir plein de matériel là tout de suite. Donc je vais prendre mon gros tampon qui est là, qui est sorti. Pour faire quelques bricoles. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Une petite croix qui est toujours à portée de main. Et encore une fois, ici, c'est vraiment juste pour vous parler du sujet qu'on m'a demandé. C'est pas vraiment pour faire une page. Je veux dire que ça donnera ce que ça donnera. Comme d'habitude d'ailleurs. J'ai aussi des petites croix comme ça de sortie qu'on va mettre comme ça.
Voilà, et là je vais venir coller l'image et on finira après avec quelques écritures, je pense. Et donc pour coller l'image, pareil, c'est très simple. Je regarde où je veux la placer. Donc ici, je pourrais la mettre ici, mais l'intérêt n'est pas... Voilà. Donc je vais la mettre ici, comme ça. L'orange va tomber un peu sur le noir et là sur le blanc, ce qui va faire un petit peu ressortir l'image en elle-même. Et donc pour la coller, je prends la colle de chez Action. Généralement, je n'ai pas préparé, mais je prends un petit bout de plastique comme ça, hein. Ça peut être autre chose, hein, ou directement sur la plaque. Moi, je prends ça comme ça quand ça sèche et puis après ça gêne pas. Et je vais mettre la colle. Alors, je vous montre vraiment comment je fais à chaque fois, hein. Là, je vais pas vraiment venir jusqu'en bas parce que je vais le découper. Là, je mets bien de la colle au milieu. Puis après, c'est pour ça que vous me voyez souvent avec des doigts un peu sales. Je vais venir et je vais étaler. Vous voyez, là, je n'ai pas mis assez, donc je ne peux pas l'étaler correctement. Je crois qu'il commence à se vider, hein, ce pot. Et donc, je vais venir étaler comme ça, sur les mèches, partout. Vous voyez, assez simplement. Voilà, et une fois que j'en ai mis bien partout, je viens la replacer là où j'ai décidé. À peu près, des fois ça se décale un peu hein, quand on colle. En faisant toujours déborder mon petit logo que je vais venir un petit peu découper. Et là, je vais bien venir appuyer sur les bords. Généralement, avec un petit chiffon, je pose dessus. Et je tire comme ça vers les extérieurs. J'enlève le chiffon délicatement. S'il manque des petits points, j'en rajoute, hein, bien sûr. Là, par exemple, vous voyez ici, la fleur n'est pas bien collée. Donc, je vais venir en remettre un petit peu. Pareil, j'étale. Et je reviens à nouveau coller. Et voilà, l'image elle est collée. Même sur la pâte de structure, elle ne gondole pas, ou très peu. Hein. Là, elle ne le fait pas, mais des fois, ça arrive que ça le fasse un petit peu. Moi, je trouve pas ça très gênant, mais voilà. Même si c'est une 80 grammes. Et donc, après, je continue, bien sûr. Bon, je finis la page avec vous ou pas? Ah, c'est vrai, vous pouvez pas me répondre. Donc, j'enlève là ce qui n'est passé. Je prends mon éponge avec l'encre noire et je vais venir un petit peu faire l'arête que du côté noir. Ici, je mets rien. Ici, c'est pareil, vous voyez, ça se décolle un peu au niveau des cheveux parce qu'en fait, j'ai voulu aller vite et je n'ai pas bien étalé. Donc, c'est pas grave, pareil, on refait. Le problème aussi, c'est que je suis à la fin de ma colle et que du coup, j'ai un peu de mal à la mettre. Voilà. Donc, toujours pareil, on étale pour pas qu'il y ait trop de surplus. Et on colle délicatement. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre sur cette page pour la suite?
un peu d'écriture. Juste celui-ci de sortie, il n'est même pas nettoyé puisque j'ai fait une page avant, donc voilà. Donc je vais utiliser celui-ci, c'est pas grave. Hop là. Alors pareil, comme vous voyez, je l'utilise pas en entier, mais que des parties. Je regarde sur ma table s'il y a quelque chose d'autre d'intéressant à rajouter. Là, je peux mettre un petit peu de celui-ci. Voilà, et qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Et j'ai encore celui-ci. Est-ce que je le mets? Oui, allez. Et vous voyez, pour le tamponnage, c'est pareil. Je ne les fais pas droit, un coup plus grand, un coup plus petit. Et là, pour le bas, je vais venir utiliser la partie haute pour avoir les briques dans le bon sens. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Qu'est-ce qui traîne? Alors, j'ai un stylo gel qui traîne là et j'ai un feutre noir. Qui apparemment est vide. Voilà. Donc, voilà. Et quand ils veulent pas, ils veulent pas. Hein. Bon, celui-là non plus ne marche pas. Je vais bien en trouver un. Hein. Voilà. Donc là, je mets juste quelques gouttelettes comme ça. Juste parce que voilà. Un petit gribouillage. Évidemment, pas nécessaire, mais j'aime bien. Surtout que c'était l'esprit de l'image à la base. Et je vous coupe le temps de trouver dans mon bazar un petit sentiment. Et donc, j'ai trouvé celui-ci. Là, il y a déjà un contour noir, donc je vais pas trop... Je vais juste le salir un petit peu à l'intérieur. Voilà. Et même chose. Exactement la même chose que pour l'image. Je mets au milieu. Je tire avec le doigt pour que ça soit bien étalé partout sans trop de surplus. Et je colle. Des fois c'est droit, d'autres fois pas. Mais c'est pas très gênant, encore une fois. Et donc voilà. Je pense que c'est fini. Bon, c'était juste pour répondre à la question de la personne qui me l'a posée. Vous voyez, c'est encore un peu humide tout. J'ai fait un petit peu rapidement. Mais voilà, c'était juste ça que je voulais vous montrer. Bah, n'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les en commentaire. J'essaierai de vous répondre au mieux. Voilà, sinon...
j'ai plus grand chose à vous dire sous la découpe des images et le collage. Donc, donc je vous dis à très bientôt et puis je vous fais des gros bisous et surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo parce que moi je l'ai trouvée un petit peu, bah, je l'ai trouvée différente déjà, mais en même temps peut-être un peu, chaotique et pas très intéressante. Donc je ne sais pas trop. Dites-moi vous ce que vous en pensez, c'est toujours intéressant, de voir ce que vous pensez des nouveaux formats. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.